David Baudemont est né en France et réside depuis plus de 28 ans à Saskatoon. Artiste visuel, écrivain et dramaturge, il a écrit de nombreuses pièces de théâtre, romans jeunesse et essais. Il illustre lui-même ses ouvrages. Lauréat des Saskatchewan Book Awards et finaliste du prix Saint-Exupéry, ses livres ont un rayonnement international. En 2015, David Baudemont a publié Ligne de fuite, un essai sur le thème des prairies illustré à l'encre et au fusain. Un passage de sa pièce de théâtre, intitulée Les deux réveils, est interprété par Gabriel Gosselin et Bruce McKay, directeur administratif et artistique de la Troupe du Jour, le théâtre francophone professionnel de la Saskatchewan. Il est quelle heure? C'est toi qui me demandes ça? Sur ton cadran, il est exactement 2h43. C'est que Quoi? je suis pas sûr que ce soit la bonne heure. Toi, le réveil à Quartz, tu doutes? 2h43 AM ou PM? PM? 2h43 de l'après-midi? C'est pas possible. Il fait nuit. Effectivement. Qu'est-ce que j'ai, moi? 4 heures moins le quart, Du matin. je suppose. C'est inquiétant. Normalement, il rentre à 5h15 de l'après-midi. Il aura eu un empêchement. Ça lui ressemble pas. Est-ce qu'il lui serait arrivé quelque chose? Un rendez-vous galant? Ne dis pas de bêtises. Tout ça ne nous dit pas quelle heure il est. La question n'est pas là. La question est, comment se fait-il que tu n'aies pas la bonne heure? Je suis branché? Oui, Avant-hier, il m'a emmené en voyage. je sais. Il faisait froid. Et Je sais pas, ma pile a peut-être gelé. En tout cas, j'ai dû m'arrêter un moment sans m'en rendre compte. possible, en effet. Je t'annonce que je me suis arrêté pendant plusieurs heures, que mon quartz a cessé de me fournir des pulsions électriques, et c'est tout ce que ça te fait. Ça m'est arrivé plusieurs fois de m'arrêter et je suis toujours là. Moi, c'est la première fois. J'aurais quand même dû remarquer quelque chose, non? C'est comment quand on s'arrête? C'est rien de spécial. Qu'est-ce que tu veux dire, rien de spécial? Tu l'as dit toi-même. On ne le remarque même pas. Est-ce qu'il fait noir en plein jour? Non, Quoi alors? rien, je te dis. Enfin, la première fois, on a un peu peur. On se dit merde, je ne sers plus à rien, je ne suis plus rien. On pense qu'on va finir à la poubelle et puis non, rien n'arrive. On attend. On a encore peur, mais c'est reposant. On s'est dit que peut-être ça ne repartira jamais. Vraiment, on pense ça? C'est affreux. Non. Ça ne t'est jamais arrivé de désirer t'arrêter? Non. Pourtant, ça a bien dû se passer un jour ou l'autre, comme pendant les pannes de courant. J'ai une pile en backup. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Es-tu sûr qu'elle est encore chargée? Tais-toi. Et lui, Quoi, lui? quand tu t'es arrêté,
Ça lui a fait quelque chose? Il n'était pas là. Ah bon? J'appartenais à son père. C'est vrai. Il est passé à côté sans me voir. J'avais envie de lui dire, hé, là, je suis là, ou attention, tu vas être en retard. Mais comme je n'avais plus l'heure, et puis de toute façon, mon alarme ne marchait plus, alors comment aurais-je pu me faire entendre? Comment se fait-il qu'il n'ait rien remarqué? Il était ailleurs, Ailleurs. perturbé. Son père venait de mourir. Ah. Et comment était-il? Il n'était plus lui-même. Rien n'avait plus d'importance. Il n'est pas allé au travail? Non. Je ne sais pas s'il se souvenait qu'il avait un travail. A-t-il été licencié? Congédié? Non. Il s'est expliqué quelques jours plus tard. Ils ne lui ont rien reproché. Si, la prochaine fois, prévenez-nous. Il leur a fait remarquer qu'il n'y aurait pas de prochaine fois, vu qu'il n'avait qu'un père. Oui, enfin, vous comprenez ce que nous voulons dire. Il s'est excusé. Qu'ils auraient bien pu le remplacer par un autre. Je suppose que oui. Tout le monde finit un jour ou l'autre par être remplacé. Regarde, moi, par exemple. C'est moi qui t'ai remplacé? Bien sûr. Tu ne t'en doutais pas? Tu en es sûr? Mais non, tu te trompes. Tu es arrivé après moi. Je m'en souviens bien. Il t'a sorti de sa poche et il t'a posé là. Tu as peut-être raison. C'est que quand je suis arrivé là, je n'étais plus vraiment un réveil. C'était toi qui lui donnais l'heure. Pourtant, il continue quand même à te remonter tous les soirs. C'est par sentimentalité. Je suis un héritage de son père. Hmm. À chaque fois qu'il te remonte, il pense à lui. Je ne crois pas. Pas tous les soirs, en tout cas. Dis, Hmm? ça va? Très bien, pourquoi? Ça fait 7 minutes qu'on parle et ta grande aiguille n'a pas bougé. Tiens, oui. Eh bien, j'ai dû m'arrêter moi aussi. Bon, entre moi qui ne suis pas à l'heure et toi qui t'es arrêté, on fait la paire? Bref, on sait absolument pas quelle heure il est. C'est la nuit, quelque part entre 9 heures du soir et 6 heures du matin. Quelle précision! Mais que va-t-il penser? Tu t'en fiches. Aucun de nous n'a la moindre idée de l'heure qu'il est et tu t'en fiches. À vrai dire, oui. C'est ton boulot, pas le mien. En fait, depuis que tu es arrivé, il y a 3 ans, ça va beaucoup mieux. Ah bon? Pourquoi? Porter la mémoire de son père et lui indiquer le temps, c'était trop pour moi tout seul.